C'est qu'il y a des choses que nous voulons tous obtenir. Chaque chrétien vient à l'église pour obtenir quelque chose. Et je sais pertinemment que Dieu est capable de nous donner tout ce que nous cherchons. Vous savez, Dieu, il n'est pas quelqu'un qui n'a pas envie de nous donner ce qu'on cherche. Mais il faut que les chrétiens comprennent, les êtres humains comprennent que la vie est faite de principes. Il y a des choses que si tu ne suis pas, tu ne pourras pas obtenir, mais tu ne pourras pas réussir certaines choses. Ça, je l'ai déjà dit ici et je me suis dit, de répéter, c'est pas mauvais parce que nous sommes entrés dans une nouvelle année et nous avons encore quelques jours à faire, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui le 13e jour de l'année 2013. Nous avons encore 300 quelques jours à faire encore. Et je prie que ces 300 jours-là nous soient favorables au nom de Jésus. Avant de continuer, je vais te dire un truc. Si tu as une relation avec quelqu'un, si tu as une amitié avec quelqu'un, développe cette amitié à fond. Non, Seigneur. Développe cette amitié à fond. Donne le maximum de toi-même. Les frustrations, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Même dans un couple, il y a des frustrations. Vous savez, on appelle ça frustration parce que ça vient de quelqu'un qui nous plaît, de quelqu'un que nous aimons. Sinon, si moi je passe sur la route et puis quelqu'un m'insulte, moi je ne sais pas ce que ça me dit. Si c'est au marché, il paye ton piment, que tu m'insultes pour mettre dessus. Moi ça me dit rien parce que mais si c'est quelqu'un qui me tient à cœur, il dit je suis frustré. Parce que c'est quelqu'un que j'aime, voilà. Mais ça arrive. Mais si tu dois développer une relation, développe-la à fond. Donne le meilleur de toi-même. Vous comprenez? Parce que la seule chose qu'on ne peut pas acheter sur la terre, c'est la chaleur humaine. C'est la relation avec quelqu'un. Et à l'église, on parle de communion fraternelle, mais on a l'impression que les gens veulent vivre en électron libre. Chacun veut vivre à sa façon, chacun veut vivre à sa manière. Bon, chacun est libre de faire, mais le principe biblique dit il faut qu'on vive en communion fraternelle. N'est-ce pas? En communion fraternelle. Il y a des gens, leur cœur, là, c'est comme la glace. Quand tu tapes, ça se casse. Donc, comme les verres, là, quand ça se casse. Ou bien, quand il y a un peu de chaleur, ça fond. Laisse ça. Laisse ça. Prends un bon cœur pour ne pas que ça puisse fondre. Je suis content. Si tu es content avec moi, souris. Vous savez, il y a des gens qui aiment vendre leur sourire. Il y a des gens, quand tu regardes, tu n'as plus envie de prêcher. Parce que tu ne sais pas si ce que tu es en train de dire là est bien. Tu te poses beaucoup de questions. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance d'une autorité. Une autorité, je ne parlerai pas seulement d'une autorité ecclésiastique, mais une autorité en tant que quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est au-dessus de nous. Comprenez? Parce que si nous devons réussir, une fois que j'ai prêché ici, que la clé pour entrer dans pour posséder la bénédiction, c'était quoi? Qui se rappelle de ça? Il y a certains qui disent ta vie, ta ne va pas mourir. Mais c'était une des clés. Une des clés. Quand je me suis assis, le Père m'a demandé, bon, tu n'as pas tout dit, ça c'est une clé. Et l'autre, il a dit ça après. Parce que la clé pour entrer dans cette bénédiction, c'est donner. N'est-ce pas? La vie qu'elle donne libéralement devient plus riche. Mais quand tu as donné, souvent, il y a des choses qu'on cherche qu'on ne peut pas obtenir parce que, vous savez, je me suis rendu compte que il y a la prospérité et l'honneur qui vont ensemble. Oui. N'est-ce pas? Mais il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'honneur sur la terre. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas appris à honorer quelqu'un. N'est-ce pas? Ça fait partie du donner et du... Donc si tu donnes du matériel, tu vas recevoir. Si tu donnes de l'honneur, tu vas recevoir de tout. Mais il y a des gens qui ne peuvent jamais être honorés sur cette terre, qui vont mourir frustrés, aigris et mécontents.
Parce qu'ils n'ont jamais appris à donner l'honneur. Ils ont eu les regards fixés sur eux-mêmes. Enlevez les échos de DJ derrière mon micro de pasteur. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai examiné profondément dans la parole de Dieu certains principes. Souvent, quand on parle, quand j'ai l'occasion de parler avec certaines personnes, je parle de David. David était quelqu'un qui avait été oué comme roi. Ou bien, il avait quel âge? Il avait, les théologiens disent, les érudits disent, il avait entre 17, c'est ça non? 17 ans, voilà. Mais il avait 17 ans et déjà il était roi, il avait de la compétence. Il avait de la compétence. Il avait toutes les capacités pour être établi. Il était roi, mais il y avait quelqu'un d'autre à sa place. C'était qui? Saül. Un jour, un esprit mauvais tombe sur Saül. Et puis qui on prend pour aller jouer la harpe? C'est qui? C'est qui? Le propriétaire du trône. Voilà, dis ça comme ça. C'est le propriétaire du trône qu'on prend pour aller jouer la musique devant quelqu'un qui a été déchu. Mais David n'a jamais eu dans l'esprit tuer Saül. Pourtant, c'était lui. C'est-à-dire, il parlait de grand frère, pardon. Les soeurs disaient à côté. Où tu es assis là, c'est pour moi. Il faut quitter là-bas. Il est parti et il a commencé à jouer de la harpe. Ceux qui étaient avec nous les mardis ici, quand la Bible parle de David dans 1 Samuel chapitre 16, on dit qu'il était beau, il avait de beaux yeux, il était bien, et puis c'était un bon, c'était un homme de talent. Quelqu'un qui sait tuer ours, qui sait tuer lion, et puis il sait jouer harpe. Bon, disons, il sait jouer guitare. Et puis il chante. Qui ne veut pas un homme comme ça? Et puis on dit encore que tu es roi. C'est-à-dire qu'on te tue assis en haut là-bas, et puis il regarde le petit, il dit tu es roi. Mais le propriétaire du trône, en face du roi déchu, en train de jouer la musique, pour calmer les esprits impurs. C'est toi, Dieu avec toi. Et puis quelqu'un qui a des démons est assis à ta place. Entre nous. Je vous ai raconté l'histoire de ce jeune pasteur qui est parti jeûner, prier. Il voulait faire 40 jeûnes pour tuer son premier responsable, pour prendre sa place. Lui-même était en train de mourir. Et puis il est venu se confesser. Vous savez, souvent à la recherche de l'honneur, on défie des lois naturelles et spirituelles. L'homme a été créé pour dominer. L'homme a été créé avec honneur. Ouais. Regardez, on dit, dans l'impression, on dit, quand tu enseignes quelqu'un, la personne a du mal à t'oublier. Et puis la personne t'honore, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une certaine autorité qui est établie. Adam, lui, il a nommé tous les animaux de la terre. Qui ne va pas le respecter? Quand on a créé la femme, Dieu n'a pas donné le nom à la femme. Ou bien Dieu a donné. C'est lui-même quand il s'est réveillé, il a nettoyé son visage. Il a regardé à côté ses gorilles, il regarde à côté ses lions, il voit de l'autre côté ses hirondelles. Mais quand il regarde tout droit, il dit Tchéi. Ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera comment? Voilà, il a nommé quelqu'un. Un homme comme ça n'a pas besoin d'être respecté. Mais à son tour, Dieu dit il faut me respecter, il ne faut pas moyen ça et puis il mange. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout perdu. Il a tout perdu.
Ceci fait qu'aujourd'hui, on est sous le soleil comme ça, on se bat et on se débat. Donc David, le petit roi, joue. Un jour, il était en train de jouer. Saül a pris sa lance, son javelot, a lancé, il a esquivé. Et puis il revient, il joue encore. Il est parti. Il a rencontré Goliath. Il a tué Goliath. N'est-ce pas? Regardez, quand il a tué Goliath, si vous remarquez bien, c'est en ce moment-là que Saül dit, alors lui, c'est qui? Quelqu'un qui joue devant lui. Il ne le voit même pas même. Ça, si vous remarquez, c'est le fils de qui? Parce que, quelqu'un s'est dit, c'est comme moi. Toi aussi, depuis la mort, toi, vous n'êtes jamais reconnaissant. Le roi, le propriétaire du trône, on ne le connaît même pas. Et puis, c'est lui qui joue. Et puis, il a tué Goliath. Il n'a pas tué Goliath parce qu'il voulait être honoré. Il a tué Goliath parce qu'il voulait sauver l'honneur de son Dieu. Ça veut dire c'est qui? Il dit, mon père s'appelle il dit, d'accord. Le petit revient jouer, on veut le tuer encore. Là même c'est devenu grave. On chante, les femmes, quand les femmes ont c'est les femmes là même qui ont gardé après les David. Petit combat qu'il a fait, on commence à chanter David, 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 David. Saül a tiré 100, David a tiré 10 000. David, Saül dit petit. Il dit à son porteur d'âme petit, lui là, si on ne le tue pas, il va me faire quelque chose. Regardez le propriétaire du trône. Donc, vous savez, David a honoré Saül. David dit, je n'ai même pas le droit de porter la main sur le roi. Le roi de l'Éternel. Quelqu'un qui a été rejeté. Si c'était nous, entre nous ici, on dit un pasteur a commis l'adultère. Nous tous on va résulter, c'est un faux pasteur, c'est un vilain pasteur, c'est ceci, nous les pasteurs, Quand les gens nous attrapent pour nous crucifier, mais ça, David n'a jamais prononcé une parole contre le rejeté. Il dit, je ne suis pas digne. Le jour où celui qui a couru, c'est même pas lui qui a tué Saül. Il court, il cherche son air. Il court, il vient. Il dit, un grand roi vient qui est devant, un grand chef. Non, il a vu Saül. Il savait que c'est ton ennemi. Je l'ai tué. Il passait le monsieur avec content. Il dit, toi qui as tué Saül. Toi. Il dit, c'est ta bouche là qui te condamne. Tuez-le aussi. Les frères, ne dites pas les choses façon. Hein. Il dit, c'est ta bouche qui va te faire quoi? Qui te condamne? David n'a jamais levé la main. Là, le jour, il est parti, il a coupé la robe de Saül. Est-ce qu'il ne pouvait pas le tuer? Il pouvait le tuer. Alors, il faut le regarder au micro, peut-être qu'il n'aura pas d'écho dedans. Déprends ça. Il a coupé la robe. Et puis il vient et dit, mon père. Est-ce pas ce qu'il a dit? Il dit, mon père, je pouvais te tuer la nuit. Et puis il se plaint sur sa sécurité, sa garde. Il dit, vous dormez. On dit de protéger quelqu'un, c'est vous qui dormez. Je suis parti à couper, je pourrais vous tuer vous tous, et puis tuer le roi. Ça veut dire quoi ça? C'est là il a dit que Dieu soit juge entre moi et toi. Et l'intention de David, c'était d'honorer celui que Dieu avait établi. Même si c'était à contre-cœur, mais ce n'est pas lui, David, qui a établi Saül. C'est Dieu qui l'a établi. Donc, pardon, on n'a qu'à l'honorer seulement. David a honoré Saül de tout son cœur, avec son énergie. Imaginez-vous aujourd'hui combien d'esprits de vengeance on ne développe pas à l'église. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, surtout si c'est le pasteur,
Un jour, j'étais en train d'expliquer un truc simple à quelqu'un. Il lui a dit, on dit homme de Dieu. Si on veut découper, on dit les hommes avant d'appartenir à Dieu pour ses yeux. N'est-ce pas? C'est-à-dire que souvent, sa partie humaine se manifeste. N'est-ce pas? La dernière fois quand je pleurais, il cherchait M. Assignan. Il m'a laissé sur la train et pleurer. Mais vous voyez, je suis un être humain. Peut-être qu'un ange ne va pas pleurer. Mais il y a des moments où il faut qu'on manifeste nos émotions. Un être humain qui n'a pas d'émotion, il ne sait pas où il quitte. Ou bien, oui, c'est qu'il est esprit. Or que Dieu utilise des êtres humains pour parler aux êtres humains. N'est-ce pas? Et les êtres humains ont des manifestations. Et souvent quand quelque chose se passe net, comme c'est le pasteur, non, oh, là c'est terminé. Là c'est que c'est Dieu même qui est contre nous comme ça. Vous savez, un pasteur c'est pas un Dieu. Un pasteur c'est un homme. Un serviteur de Dieu c'est un homme. Que Dieu a établi sur des gens qui le dirigent. Moïse, vrai, depuis que moi je lis la Bible et que je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un avec qui Dieu a fait un miracle comme Moïse. Nous-mêmes, avant de traverser la lagune, on cherche pirogue. Lui, quand il est arrivé, Dieu dit prends ton bâton, puis il faut prendre la mer. C'est pas lagune, c'est pas fleuve, mer. Mer que moi, je ne peux pas nager dedans. C'est-à-dire, la mer et moi, c'est une amitié à distance. Quand on va à Bassam, quand la mer vient, il fait comme si... voilà. On ne sait jamais où. On ne sait jamais. Donc, je t'aime, tu m'aimes, mais bon. Mais lui, il arrive. Et puis il te dit, prends ton bâton, fends la mer. Et puis il marche à sec. Ouais, quand l'eau verse quelque part là, il y a une boucle qui s'éclaire. Mais on dit, ils ont marché comment? À sec. Un homme comme ça, on dit un jour il s'est mis en colère pour les États-Unis, tu ne vas plus à Canaan. Est-ce un homme comme ça, Dieu peut dire, il ne faut pas partir à Canaan? Un homme comme ça, un jour, Dieu s'est fâché contre ses enfants. Il dit pour toi, Moïse, pendant que les serpents piquent les autres, ça ne pique pas aussi. Il dit, prends un bois, fais un serpent. Quand les gens ont regardé, ils ont été guéris. Un gars qui frappe rocher, l'eau sort. C'est un homme comme ça. Un jour, il s'énerve. Ça veut dire quoi? Parce qu'il est un homme. C'est un être humain que Dieu a suscité pour sauver son prochain. Mais vous savez, quand Dieu suscite quelqu'un, lui-même, il respecte son choix. Donc, il respecte toutes les mesures qu'il a établies autour de son serviteur. Malheureusement, je ne connais pas tous les autres pays, mais en Côte d'Ivoire principalement, je l'ai dit ici, m'a dit, souvent on dit, ah, les anglophones sont bénis. Les anglophones là, non. À part le fait que les gens donnent beaucoup. Et puis, ce n'est pas tous ceux qui donnent, de toutes les façons, dans tous les peuples. Ce n'est pas tout le monde même qui veut donner son argent à un pasteur ou bien à une église. Mais la majorité d'entre eux, non seulement ils donnent pour être bénis, et puis ils respectent, ils donnent l'honneur à celui qui doit être honoré. N'est-ce pas? Mais ici en Côte d'Ivoire, quand tu parles des saints, il fait un culte de quoi? Et voilà un culte de la personnalité. Un jour, j'ai lu dans la Bible, nous allons prendre dans 2 Samuel chapitre 21, le verset 15 et le verset 17. Je vais lire, je vais lire. Vous écrivez, et si vous voulez, puis on va lire. Les Philistins font de nouveau la guerre aux Israélites. David et ses soldats vont attaquer les Philistins. Tout à coup, David ressent une grande fatigue. Ça, c'est dans ma version parole de vie. Et tout à coup, David ressent une grande fatigue. Alors, Ishbi-Benob, son nom là, Ishbi-Benob,
un homme de la famille de Arapha décide de tuer le roi. Ishebi-Benob porte une épée neuve à la ceinture et la pointe de bronze de sa lance pèse plus de 3 kilos. Mais Abishai, fils de Séruia, vient au secours de David et il tue le Philistin. Alors les soldats font promettre au roi de ne plus venir à la guerre avec eux. Ainsi la lampe d'Israël ne s'éteindra. Point. Ne s'éteindra pas. Amen. On dit un jour, il partait en guerre. Et puis David est fatigué. David qui n'a pas tué Goliath, Saül, qui a honoré Saül. Lui aussi à son tour, il est un homme de guerre. Il a des gens avec lui. Et puis, un jour, il est fatigué. Et quand il est fatigué, il y a un Philistin qui veut le tuer. Mais quelqu'un a offert sa vie pour David. Il y a un homme de la famille d'Arapha décide de tuer. Et puis, on dit la pointe de son épée fait combien? 3 kilos. C'est-à-dire, s'il l'a planté dans ton ventre, quand tu vas ouvrir les yeux, c'est auprès d'Abraham. Je vous assure. On dit, mais Abishai, fils de Séruia, vient au secours de David. N'est-ce pas? Quand il vient au secours, ça dit quoi? David ne pouvait plus. Il ne pouvait plus faire quelque chose. Souvent, on ne comprend pas que les leaders se fatiguent. Ou bien, non, comme lui, c'est un leader, lui, ne se fatigue jamais. Souvent, quand il y a des petits programmes qu'on doit faire, oh, c'est lui, on suit. Et s'il est fatigué? Souvent, il y a un truc. À force de réfléchir sur certaines choses, sur la façon de faire, on a du mal même à habiller. Parce qu'il y a tellement de paramètres. La réflexion, je dis, le travail moral, c'est comme ça on dit non. Le travail intellectuel, c'est comme ça on dit. Voilà, fatigue aussi comme le travail manuel. Souvent quand tu réfléchis, moi souvent quand je m'assois, j'étudie, non, je suis fatigué comme ça, comme si je soulevais des trucs pour mettre, parce que je réfléchis à comment je vais trouver les stratégies, comment je vais venir parler pour ne pas qu'on dise que le pasteur il ne sait pas parler. On parle, on réfléchit, on cherche. David était dans une situation de guerre, il était fatigué. Nous sommes aussi dans une situation de guerre. Souvent quand il y a le prophète, souvent il me dit, il s'assoit, il prie pour nous tous. Il prie pour que les gens soient bénis. Il prie pour que les gens aient du travail. Il prie pour que l'esprit ne fatigue pas certaines personnes. Et puis encore, derrière, on ne considère pas cette fatigue et on le crucifie. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas à la place de quelqu'un, il pense que ce qu'il fait là est facile. N'est-ce pas? Souvent on critique le leader, on a envie même de le chasser, mais le jour il n'est pas là. La première question qu'on se pose c'est quoi? Hein? Qui va? Ou bien où on va? On cherche toujours quelqu'un pour prendre la tête, pour nous conduire, parce que la première question qu'on va se poser, même quand on est dans une famille, on dit papa mais il aime trop parler, papa mais il aime trop parler, papa mais il aime trop. Le jour où papa n'est pas là, et si mon papa était là, qui va parler 6 mois? Vous voyez un peu? Si il y avait mon papa même, il aimait parler, mais il était bien quand même. Parce qu'on se pose sur la question de qui va nous orienter. C'est-à-dire que donner l'orientation, c'est une chose difficile. Ça veut dire que ça fatigue aussi. Et souvent, on a besoin de quelqu'un qui vient au secours du leader pour le sauver des ennemis. Je suis sûr que si c'était cette personne, on dit, telle qu'elle a été brune, c'est bien même, avec sa bouche là. Si tout le monde dit, moi ma bouche est dure, sa bouche dure là. Les frères, et c'est pas dans quel français je vous dis, avoir une autorité, c'est avoir le privilège d'être conduit par Dieu. Ou bien.
avoir une autorité, c'est avoir le privilège d'être conduit par Dieu. Parce que quand on est sur la terre, il n'y a personne qui nous conduise quelque part. On se perd toujours. Quand tu n'as pas un père qui te dit, mon fils, voici ce que tu dois faire. C'est quand je parle à mes jeunes frères. Souvent, quand un parent parle, oh, papa, tu parles. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour te dire où tu dois partir, tu vas te perdre. Parce que tu es né sur une terre où tu ne sais rien. Vous savez, je me suis rendu compte qu'au pied des anciens, il y a de nouvelles choses. C'est comme moi j'appelle nouvelles choses, c'est-à-dire, eux ils ont déjà vécu. Toi tu apprends à vivre sur les traces. C'est nouveau pour toi. Et ça te permet d'avoir un avenir garanti, une route bien tracée. La Bible dit instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il va faire quoi? Il ne va pas s'en détourner. Mais aujourd'hui, quand il veut instruire l'enfant, il dit pourquoi tu lui dis ça? Souvent les leaders se fatiguent. Les gens ont besoin de venir au secours des leaders. Il a dit en Côte d'Ivoire, quand un pasteur n'est pas pauvre, on dit il fait médicament. On attend qu'il soit pauvre et qu'il tende la main. Pourquoi on dit c'est un bon pasteur? Mais quand il a tendu la main, quand on lui a rendu service, on s'en va dire ça dans l'Ivoire soir. Voilà, soir info, Ivoire soir info. Ça commence par fraternité matin. Puis quand ça arrive dans soir info, c'est que ton affaire est gâtée. C'est comme ça. Pourtant, regardez, la Bible dit que celui qui sert Dieu parmi vous ne le fasse pas avec un cœur meurtri. Parce que ça ne vous sera d'aucun avantage. Est-ce que vous comprenez qu'un pasteur qui souffre, qui est fatigué, qui n'a même pas de soutien, il doit penser à sa famille, penser à son loyer, penser à manger, penser à l'église, penser à la délivrance, penser que les démons même sont autour de lui comme ça. Et puis on vient l'assommer encore avec des paroles qui sont difficiles à supporter. 2 Samuel 18, le verset 1 au verset 3. David passe en revue les troupes qui sont avec lui. Il nomme des chefs pour 1000 soldats et des chefs pour 100 soldats. Il divise l'armée en 3 groupes. Il met Joab, fils de Seruia, à la tête d'un groupe. Il met Abishai, fils de Joab, à la tête d'un deuxième groupe. Il met Itaï de la ville de Gath à la tête du 3e groupe. Puis le roi dit aux soldats, je pars avec vous. Mais les soldats lui disent, non, tu ne dois pas venir avec nous. En effet, si nous fuyons, les ennemis ne feront pas attention à nous. Et si la moitié d'entre nous meurt, ils ne feront pas attention. N'est-ce pas? Mais toi, tu vaux 10 000 soldats comme nous. Quel honneur, quelle valeur on donne à David. On dit, toi seul, tu vaux combien? 10 000 soldats. Il dit donc, reste dans la ville, c'est mieux. De là, tu pourras venir à notre secours. Regardez comme on dit. Il dit, toi, il ne faut pas venir avec nous. C'est-à-dire, lui-même, il a séparé son armée. Il a dit, toi, bon, Witness, toi, tu diriges 1000 soldats. Toi, tu es chef de troupe. Toi, Emmanuel, toi, tu diriges 100. Toi, tu diriges tant. Et bon, allons. Mon monsieur chef, allons. Et puis, Witness dit, pardon, il faut rester ici, pardon. Parce que si nous, on est en train de fuir, les gens ne vont pas calculer, ils vont dire, le roi n'était pas là. Si on meurt beaucoup, ils ne vont pas faire attention. Parce que, regardez, dans les guerres, qui on cherche? C'est la tête, c'est le chef. Pourquoi est-ce qu'on est autour des choses du palais du roi et puis on protège le roi? On protège le roi contre les invasions, contre les tentations, contre les ennemis. Pourquoi? C'est parce qu'on dit lui seul, il vaut combien de personnes? C'est parce que, je me dis, c'est arrivé comme ça à David parce que lui n'a jamais porté la main sur quelqu'un qui avait pris son trône. Ou bien? C'est-à-dire, tu vas être béni, tu vas être honoré. Il faut que tu apprennes à honorer quelqu'un d'autre. Si tu veux être père, apprends à t'appeler quelqu'un père. Si
Si tu veux être mère, après appeler quelqu'un mère. Parce que vous voyez, il y a des choses qui ne s'achètent pas. L'honneur, le respect ne s'achète pas. Ça se mérite, tu as fait ça comme ça. Mais en fait, tu mérites ça lorsque tu en as donné à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ne pensent qu'à eux, ne pensent qu'à leur petite personne, leur petite personnalité. Et puis ils prennent tout au mal. Parce qu'ils veulent tellement que tu les respectes. Souvent les gens comme ça, Dieu fait exprès pour qu'ils tombent sur des gens qui ne les respectent jamais. Voici des soldats qui disent, pardon, ne va pas avec nous. Regardez, quand j'ai lu, je me suis assis et réfléchi. Si les soldats ont dit ne va pas, c'est que le combat était dangereux. Parce que c'est quel combat David ne peut pas faire. Mais là, peut-être qu'il était fatigué. Parce que c'est la continuité, c'est vraiment on a sauté du verset du au verset au chapitre 21 où on dit qu'il était fatigué puis on est venu à son secours. Et que là, c'était un combat difficile. Un combat qui allait peut-être coûter la vie au roi. Donc ils disent pardon, parce que tu vends combien? 10 000 personnes. Et souvent, tous les chrétiens savent que la Bible a dit, si tu reçois un prophète en sa qualité de prophète, alors tu fais quoi? Tu reçois la bénédiction. Même si celui qui vient est ton fils et qu'il a été établi par Dieu, respecte en tant que tel. Parce que si tu l'appelles mon fils, alors qu'est-ce que tu recevras? La bénédiction d'un fils. Or que souvent les fils, souvent quand tu as porté ton habit blanc, tu as peur de les approcher. Demandez-moi après les cultes, quand je porte mon costume blanc, je m'éloigne de mes verres et des gérières. Parce que si tu ne fais pas comme ça, ils vont te badigeonner, t'aimer avec les baobabs et les bissap. Je veux qu'on change un peu et qu'on grandisse un peu dans certaines choses. Aujourd'hui, des gens quittent, souvent quand on parle de l'esprit de familiarité, les gens quittent et puis ils vont dans certains endroits. Ce n'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais vous voyez, quand on va là-bas, on reçoit des bénédictions à cause de quoi? À cause de notre attitude, notre façon de recevoir, notre façon de considérer la personne qui est devant nous. Quand on ne connaît pas une personne, on respecte la personne, on reçoit la personne, on accepte. C'est cette acceptation-là qui crée le miracle. Mais souvent dans nos églises, quand tu finis de prêcher, le chrétien regarde son camarade et dit, mais il est venu dire quoi aujourd'hui? Pourquoi il est trop froid comme ça sur la chair? Mais chacun a son tempérament. Vous comprenez? Chacun a ce qu'il est. Et c'est ce que Dieu utilise pour bénir chacun de nous. Mais regardez, Dieu tient à ses leaders. Quand il établit quelqu'un, il ne veut pas qu'on leur manque de respect. Souvenez-vous de Myriam et de Aaron. Un jour, ils se sont réveillés un matin. Ils disent, attends, notre frère là, notre frère là, lui, il n'a pas vu les jolies filles dans le pays ici, quoi. Et puis c'est une Égyptienne. Hein, c'est ça? C'est une Égyptienne qui s'en va marier. Dieu a regardé Gabriel, il s'est dit quoi comme ça? Ah, ils ne savent pas que Moïse là, Moïse.